Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En 1680, quelques semaines avant de mourir, le père Jean Eudes, Saint Jean Eudes, a pu achever quelques semaines avant de mourir un traité qu'il avait commencé plusieurs années avant, qui s'appelait « Le cœur admirable de la très sacrée Mère de Dieu », qui est le plus considérable de ses ouvrages, qui fait en fait ses 12 livres en un tome. Enfin, c'est énorme. Où il va expliquer de manière la plus complète la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Donc 4 ans avant sa mort, il voyait que sa fin approchait, il avait demandé comme une grâce particulière de pouvoir finir ce traité. Et heureusement qu'il l'a fini, parce que ça finit par le Sacré-Cœur. Les 11 livres, c'est le Marie, et le dernier, c'est le Sacré-Cœur. Et c'est un vrai chef-d'œuvre, remarquable en tout point, bien sûr il y a quelques imperfections, mais vraiment, il répond à toutes les questions que peut soulever ou interroger cette dévotion, qui était quand même sous un aspect nouveau à l'époque, on le verra, même si tout est fondé sur les Pères et l'Écriture. Donc vraiment, là encore, un souffle de l'Esprit Saint qui l'a guidé. Et donc, parmi les 11 oracles qui parlent de Marie, qui ouvrent son traité, il commence comme la lettre, c'est pas un hasard si la liturgie prend aujourd'hui ça, c'est l'introïte qui commence, l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1, Signum Magnum apparuit in cielo. Un grand signe, un signe miraculeux est apparu dans le ciel. C'est comme ça qu'il va bien sûr attribuer à la Vierge. Il dit que c'est un abrégé de tout l'Apocalypse, de tout ce qui se peut dire et de penser de plus grand et d'avantageux de la merveilleuse princesse qui est Marie. C'est ce qui est contenu dans ces paroles de l'Apocalypse. Signum Magnum, un grand signe est apparu, prodigieux, un miracle dans le ciel. Une femme revêtue de soleil, ayant la lune sous ses pieds et portant sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Quel est ce grand prodige? Quelle est cette femme miraculeuse? C'est évident, tous les pères, il les citera. Saint Épiphane, Saint Augustin, Saint Bernard et d'autres docteurs disent que c'est la reine des femmes, que c'est la souveraine des hommes et des anges, que c'est la Vierge des Vierges, c'est Marie. Et que cette femme, donc, a porté dans ses entrailles virginales un homme parfait qui est l'homme-dieu. Elle est parée dans le ciel parce qu'elle est venue du ciel et que c'est le plus illustre chef-d'œuvre du ciel. C'est l'impératrice du ciel. Et que c'est la gloire et la joie du ciel. Et qu'il n'y a rien en elle qui ne soit céleste. Et que donc, elle faisait dans sa demeure en la terre, selon son corps, eh bien, elle était toute d'esprit, de pensée, de cœur, d'affection dans le ciel. Elle est donc revêtue de soleil, du soleil éternel, de la divinité, de toutes les perfections de l'essence divine, dont elle est tellement environnée et remplie et pénétrée. Qu'elle est toute transformée en la lumière, en la sagesse, en la puissance, en la bonté, en la sainteté de Dieu. La lune est sous ses pieds. La lune, c'est symbole de changement, donc des imperfections de la terre, de la vie. La lune est sous ses pieds pour montrer que tout le monde est au-dessous d'elle, n'y ayant que Dieu seul par-dessus elle, et qu'elle a une puissance absolue sur toutes les choses créées. Elle est couronnée de 12 étoiles pour représenter toutes les vertus. 12, c'est un chiffre, non comme le 7 la perfection, mais le 12 c'est une plénitude dans l'espace ou dans le temps. 12 étoiles, toutes les vertus, privilèges, prérogatives éclatants qu'elle a souverainement en elle. Celles de tous les saints du ciel et de la terre sont en elle, qui sont sa couronne et sa gloire, bien plus que les Philippiens étaient la couronne de la joie de saint Paul. Voilà comment commence son traité par ses réflexions. C'est Saint Jean Eudes donc. Donc le Saint-Esprit nous parle là par ce texte d'une femme unique, exceptionnelle, un grand signe, un signe miraculeux, afin de l'exposer aux yeux des habitants du ciel et de la terre, comme étant un spectacle d'admiration et qui va ravir les anges et qui doit ravir nos cœurs. Saint Ignace, martyr, appelle Marie un prodige céleste. Remarquez bien que ce sont des pères des premiers siècles, Saint Ignace, Épiphane, évêque de Chypre, et Augustin, Bernard c'est plus tardif, mais beaucoup de citations que nous allons faire sont dans les premiers siècles. Saint Ignace donc appelle Marie un prodige céleste, un spectacle très sacré. Un spectacle, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut prendre le temps de regarder, comme un feu d'artifice. Saint Germain, patriarche de Constantinople, déclare « Tout est grand en vous, ô Mère de Dieu, tout y est admirable, et vos merveilles surpassent tout ce qui peut se dire et se penser. » Saint Jean Chrysostome proclame pareil de Marie qu'elle a toujours été et sera éternellement un grand miracle. Saint Épiphane, lui, parle ainsi « Ô Vierge sacrée, vous avez mis dans l'extase toute l'armée des anges, car de voir une femme au ciel revêtue du soleil, c'est un prodige qui met tous les habitants du ciel dans le ravissement. De voir une femme en la terre qui porte un soleil dans ses bras, c'est l'enfant Jésus. C'est une merveille qui doit ravir tout l'univers. » Alors il nous faudrait, et ce n'est pas un style oratoire que j'utilise, il faudrait vraiment des heures pour nommer tous les titres que les pères et l'Écriture ont attribués à Marie. Et il faudrait des jours pour les expliquer. On aura son temps, on le fera un petit peu, mais on ne le fera jamais en entier. Aujourd'hui, simplement un bref aperçu, un très bref échantillon de ces titres. Elle est le chef-d'œuvre de l'amour éternel de Dieu, l'image vivante du Saint-Esprit.
Le complément de la Trinité, c'est un évêque de Jérusalem dans les premiers siècles qui a osé donner ce titre à Marie et qui est bien compris et très juste. Le complément, l'achèvement de la Trinité. Vous comprenez ce que c'est, ce que ça veut dire? Elle est la mère du Dieu fait chair, évidemment, la mère du bel amour, la bien-aimée et entre les bien-aimés la plus aimée, le repos de la très sainte Trinité, la souveraine impératrice de l'univers, j'aime beaucoup ce titre, la reine des anges, la régente du monde, la gouvernante de l'Église, la corédentrice du genre humain, la restauratrice du monde, la mère des chrétiens, la libératrice des perdus, la restauratrice des siècles, un abîme de grâce et de miracles, une mer de grâce, un océan de perfection, une fournaise immense d'amour, un trésor inépuisable de vie. Elle est la porte du paradis, la dame du monde, le sanctuaire du Saint-Esprit, le trône de la sagesse, le temple du Dieu vivant, la secrétaire de Jésus-Christ. C'est beau aussi et c'est bien vu ça. La secrétaire de Jésus-Christ. La trésorière et la dispensatrice de tous ses dons. C'est très humain aussi ça. Combien de fois l'homme confie à la maman la tâche de finir le travail et de répandre les dons aux enfants. Elle est donc un trésor inestimable de vérité, de paix, de bonté, de pureté, de joie, de virginité, de grâce. Bref, elle est le délice des élus, le trésor des miséricordes de Dieu. Voilà un aperçu. Saint Jean-Eudes rapporte qu'un saint religieux, un serviteur de Marie, l'avait supplié en ses prières de lui faire connaître quelle était la qualité qui lui plaisait davantage dans les louanges que fait l'Église dans les litanies. Vous voyez, toutes les louanges. Et il voulait savoir, pour mieux honorer sa mère, qu'est-ce qui lui plaît le plus? Quelle est la louange qui lui plaît vraiment bien? Alors, réfléchissez, ce sera intéressant. On n'aura pas le temps, on va avoir la réponse aujourd'hui, mais il y en a qu'on peut expliquer rapidement, mais il y en a d'autres, il y a un conflit. Eh bien, elle va répondre ceci. Mater admirabilis. Mère admirable. La merveille, ce qui est admirable, c'est quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, qui va nous éblouir, qui va nous étonner, qu'on trouvait extraordinaire. Et elle est mater admirable parce qu'elle est la mère de Dieu, parce qu'elle est revêtue de soleil. Et là encore, je vous donne un aperçu, un résumé des pensées qu'ont produit cette vérité sur Saint Jean-Eudes. Véritablement, Marie est admirable en toutes choses et en toute manière. Admirable en sa beauté angélique et en sa pureté séraphique dans son corps virginal. Admirable en la sainteté très éminente de son âme bienheureuse. Admirable dans toutes les facultés dont elle a toujours fait un très saint usage pour la gloire de Dieu et qui est le Saint des Saints. Admirable en toutes ses pensées, ses paroles, en ses actions qui ont été consacrées à la majesté divine. Admirable en ses souffrances qui l'ont rendu digne d'être associé avec le Sauveur en l'œuvre de la rédemption du monde. Admirable en tous ses états, en tous ses mystères de sa vie qui sont autant d'abîmes et de merveilles. Admirable en effet dans sa conception immaculée. Admirable dans sa sainte naissance. Admirable en sa présentation au temple où, enfant, elle renonce à elle-même et à toute chose pour se consacrer totalement à Dieu. Admirable en son angélique mariage avec Saint Joseph. Admirable en sa coopération au mystère ineffable de l'incarnation. Admirable en ces 9 mois où le Verbe incarné résidait dans ses bénites entrailles. Admirable dans sa visite à sa cousine Élisabeth, où Saint Jean-Baptiste est sanctifié par son intermédiaire. Admirable le cantique divin qu'elle prononça à cette occasion. Admirable sa vie à Bethléem et à Nazareth, après avoir enfanté le Sauveur du monde. Et ce qui est admirable, c'est que c'était à la fois très, très ordinaire, cette vie. Tout est à l'intérieur, quasiment. Admirable dans l'humilité prodigieuse et dans l'obéissance merveilleuse par laquelle elle s'est assujettie à la loi de la purification et dans la charité incroyable par laquelle elle a offert au Père éternel son Fils unique et bien-aimé dans le temple, pour être un jour immolé dans la croix en expiation des crimes de tous les hommes. Admirable dans la très sainte et douce conversation qu'elle a eue avec ce Fils bien-aimé, spécialement pendant 30 années. 30 années de vie commune avec le Fils de Dieu. Vous imaginez ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on dirait, nous, au bout de 3 jours? Est-ce qu'on garderait le niveau? Non, c'est admirable. Admirable dans la part que sa charité a eue dans le premier miracle qui a été fait à Cana. Admirable dans le sacrifice qu'elle a fait de son Fils lui-même au pied de la croix, avec tant de douleur, avec tant d'amour pour tout le genre humain et pour ceux mêmes qui le crucifiaient. Il a gardé l'amour de ses ennemis, alors au moment même de la crucifixion. Admirable dans les choses tout à fait extraordinaires qui se sont passées avec un tel fils et une telle mère, lorsque, étant ressuscité, il l'a visité, la première. Admirable dans les divines dispositions avec lesquelles elle a reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, dans les effets prodigieux qu'elle a opérés dans son âme. Admirable dans le zèle très ardent, dans la charité incomparable qu'elle a exercée envers l'Église naissante pendant le temps qu'elle est demeurée ici-bas après l'ascension de son Fils. Admirable en sa foi très vive, en son espérance très ferme, en son amour très pur envers Dieu, en sa charité parfaite envers les hommes
en son humilité très profonde, en son obéissance très exacte, en sa patience invincible et en toutes les autres vertus chrétiennes. Admirable en tous les moments de sa vie, admirable en sa très sainte mort, admirable en sa miraculeuse résurrection et en sa glorieuse assomption, en son merveilleux établissement à la droite de son Fils et son auguste couronnement en qualité de reine éternelle du ciel et de la souveraine impératrice de l'univers. Admirable dans la puissance absolue que son Fils lui a donnée sur toutes les choses corporelles et spirituelles, temporelles et éternelles qui dépendent de lui. Oui, elle est la trésorière. Dieu lui a confié comme tâche de répandre ses bienfaits. C'est pour ça qu'il faut prier par Marie à Jésus. Voilà pourquoi il faut passer par Marie. Et c'est ce que les protestants isaïtiques ne comprennent pas. Admirable en toutes les qualités très imminentes dont Dieu l'a ornée en sa qualité de fille aînée et infiniment aimée du Père éternel, et de mère du Fils de Dieu, et d'épouse du Saint-Esprit, de sanctuaire de la très sainte Trinité, de trésorière et dispensatrice des grâces divines, de reine des hommes et des anges, de mère des chrétiens, de consolatrice des affligés, d'avocate des pécheurs, de refuge de tous les misérables. Bref, la dame souveraine et universelle de toutes les créatures. Admirable, enfin, dans tous les privilèges très singuliers et les prérogatives incommunicables à toute créature dont Dieu l'a honorée. Donc la Mère de Dieu, nous dit un autre saint, Saint Bernardin, est donc le miracle des miracles. Et n'est-ce pas en effet une chose singulièrement admirable et admirablement singulière, dit toujours Saint Jean Eudes, de voir une créature qui fait naître dans le temps celui qui l'a créé avant le temps. Mère de Dieu. N'est-ce pas une chose extraordinairement prodigieuse de voir une fille du pécheur Adam qui engendre le Saint des Saints et qui engendre un Dieu et qui est mère du même Fils dont Dieu est le Père. Et qui lui peut donc dire avec ce Père divin, vous êtes mon Fils, aujourd'hui je vous ai engendré. C'est le psaume 109 des Vêpres. Bien sûr, il est vrai dans l'éternité du Père envers son Fils, mais il est vrai dans le temps de Marie envers son Fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. De manière humaine pour Marie, évidemment, charnelle. N'est-ce pas une chose qui doit mettre le ciel et la terre en ravissement éternel, de voir une vierge de 15 ans renfermer dans son ventre celui qui est les cieux des cieux, que ces cieux ne sont pas capables de comprendre, puis d'allaiter, de nourrir de son lait virginal celui qui est la vie éternelle et le principe de toute vie. Elle a nourri la vie éternelle. Ça aussi, c'est prodigieux. Humainement, c'est vrai, mais quand même. Puis de régir et de gouverner celui qui est le créateur et le gouverneur de l'univers, selon ces paroles de l'Évangile, il leur était soumis. Que de prodiges, que de miracles, que de choses grandes et merveilleuses. Alors ce n'est pas sans raison que le Saint-Esprit appelle la bienheureuse Vierge Marie un grand signe dans le ciel, un grand miracle. Ce n'est pas sans raison donc que les saints pères, vous le comprenez, ont donné une infinité de titres qui manifestent ces infinies qualités de cette merveille des merveilles. Saint André est archevêque de Candie, à Crète, nous assure que Dieu a fait en elle de si grands miracles et en si grand nombre qu'il n'y a que lui seul capable de les comprendre parfaitement et de les louer dignement. D'où ce titre qui est particulièrement cher au cœur de Marie, Mater Admirabilis. Retenez-le, je pense que vous le retiendrez. Quant à nous, prions-la de notre mieux, reconnaissons notre néant, développons pour elle un zèle ardent pour la servir, pour l'honorer, et ainsi par elle d'honorer le cœur de Dieu, avec le cœur admirable de la Mère de Dieu. Puissions-nous nous perdre comme une goutte d'eau dans cet océan infini d'amour, ou nous consumer comme une brindille dans cette fournaise ardente de charité divine qu'est l'amour divin, et cela pour la plus grande gloire de Dieu, pour la gloire de l'éternelle Trinité, principe de tout bien. Alors, finissons par cette prière. Ô souveraine impératrice de l'univers, Mère admirable et dispensatrice de tous ses dons, priez pour nous, pauvres pécheurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.